Bon retour sur ce plateau. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son émission dominicale Libre Expression. Professeur Mathias Eric Ouanangini, nous prenons le sujet sur la fin du 4e sommet Chine-Afrique qui vient donc de se tenir du côté de Beijing. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a pris part à cette assise accompagné d'une forte délégation. La question est restée la même. Que gagne le Cameroun dans cette coopération avec la Chine? Vous savez que la Chine aujourd'hui est une puissance émergente et en fait la plus grande économie du monde. Tout pays sur la planète Terre a intérêt à interagir avec la Chine, à entrer en partenariat avec ce pays. Et ce pays a un gigantesque matelas financier et occupe une place désormais décisive dans le circuit de l'aide internationale. Le Cameroun, qui a un niveau économique modeste et qui se trouve confronté à des contraintes, a besoin de ressources qui doivent essentiellement servir à sa transformation, mais il peut aussi arriver même qu'il y ait des ressources qui soient relatives à son fonctionnement. Par ailleurs, depuis le milieu des années 80, le président Paul Biya a toujours cultivé de bonnes relations avec la Chine parce qu'il avait saisi la montée en puissance de ce pays. Le processus de montée en puissance de la Chine s'étant fait à partir de la fin des années 70 et surtout du début des années 80. Depuis lors, les relations entre le Cameroun et la Chine se sont diversifiées. C'est un partenaire important et c'est un partenaire qui permet aussi au Cameroun de pouvoir équilibrer ses relations avec d'autres partenaires. Parce que quand, en termes de puissance internationale, vous n'êtes pas très fort, il vaut mieux ne pas dépendre aussi d'un seul partenaire. Sinon, évidemment, il vous met sous coupe réglée. Il faut essayer d'équilibrer les choses en jouant de la compétition d'intérêts entre les partenaires. Professeur Ouanangini, gardez nos microphones. Ce n'est un secret pour personne. La Chine a pris une grande part de marché au Cameroun au niveau de la construction de diverses infrastructures, au niveau de l'infiltration, de la pénétration dans bon nombre de domaines, domaines sécuritaires, domaines agricoles et que sais-je encore. Est-ce que cette manière de pénétrer le Cameroun n'inquiète pas les autres partenaires classiques du Cameroun? Je voudrais parler de notre vieille France. Pas seulement la République française, mais aussi les autres partenaires occidentaux qui ont longtemps fonctionné en position d'oligopole dans nos pays et qui aujourd'hui ne sont pas très contents que d'autres partenaires arrivent tels que la Chine, telle que la Russie, telle que la Turquie, telle que le Brésil. Et évidemment, pour ce qui concerne spécifiquement la République française, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle a vu la Chine développer son engagement au Cameroun. Mais il faut se tenir à ce que le président Paul Biya a dit. L'arrivée de la Chine au Cameroun n'enlève rien à personne. Tout à fait. Merci professeur. Honorable Koupit Adamou, la Chine est donc de plus en plus présente au Cameroun. En même temps, pour vous qui faites dans l'économie, est-ce qu'il ne faut pas également, au-delà de tout, continuer à rester vigilante, continuer à être vigilant face à cette Chine-là? J'ai la nette impression, ce n'est qu'une impression, que nous ouvrons un peu trop au niveau justement de nos partenaires chinois. Parfait. Ici, ce sur quoi vous m'interrogez là a fait l'objet d'une préoccupation que j'ai portée à l'Assemblée nationale à la connaissance du célèbre ministre des Relations extérieures. Lors d'une discussion, je l'ai interpellé publiquement dans le débat général, mais également en privé dans des discussions. Parce que la réponse qu'il avait donnée publiquement devant le public de l'Assemblée ne m'avait pas convaincu. J'ai poursuivi
l'entretien avec lui en apartheid après la plénière. Parce que effectivement, lorsqu'on observe la gestion de la relation sino-camerounaise, on a l'impression que si on ne prend pas suffisamment de précautions, elle risque d'être beaucoup plus dangereuse que celle que nous avons développée jusqu'ici, que l'Afrique a développée avec l'Occident. Et pourquoi vous avez cette inquiétude? Parce que pour l'Occident, si pour l'Occident, on avait basé la coopération sur ce qu'on appelait l'aide au développement, oui, qui était en quelque sorte une manière pour l'Occident de mieux exploiter nos ressources, mieux nous tenir politiquement. Avec la Chine, on risque d'aller au-delà. Parce que on focalise davantage l'attention sur une autre sorte d'aide au développement. Vous avez entendu le développement du professeur qui parle de la Chine dispose des ressources, c'est un véritable îlot financier où on peut aller chercher des financements de nos projets structurants. Mais il faut comprendre, quelqu'un l'avait dit, en matière de coopération internationale, il n'y a pas d'amitié. C'est clair. Si une puissance étrangère ouvre ses caisses à une autre puissance, à un pays, il faut comprendre qu'elle ne fait pas de la philanthropie. Elle le fait parce qu'elle sait que en investissant 5 000 milliards chez vous, au terme d'un certain temps, il pourra en avoir le même 5 000 milliards multiplié par 100. Et c'est à nous de réfléchir pour voir. La Chine, à un moment donné, nous avons commencé la coopération, je crois, si j'ai bonne mémoire, les accords diplomatiques entre le Cameroun et la Chine étaient signés en 1971. Et puis 2 ans après, le président Amadou Ahidjo. Le président Amadou Ahidjo s'est rendu là-bas en 1973, s'illustrant comme le tout premier président africain à aller là-bas après la révolution culturelle. À un moment, il faut dire, le Cameroun aidait aussi la Chine. Mais maintenant, si... Dans les années 60. Dans les années 60. Si un pays que nous avons eu à aider, aujourd'hui, prend même la première place de la puissance économique mondiale. Si cette amitié était sincère, on ne doit pas y aller pour regarder, pour lui demander de nous donner un peu de ce qu'il a, de ce qu'il dispose. On doit y aller pour réfléchir et lui dire, est-ce que tu peux un peu nous montrer le chemin par où tu es passé pour arriver là où tu es là? Puisqu'on était ensemble et tu étais même moins que moi. Donc, aller en Chine pour chercher le transfert de technologie, aller en Chine pour chercher la connaissance, beaucoup plus que d'y aller pour chercher des strapontins financiers. Au-delà de ça, la Chine est une puissance également populaire, qui cherche aujourd'hui que faire avec le surplus de la population. Les pays africains deviennent de déversoirs, des destinations de cette main-d'œuvre chinoise qui a de la peine à trouver de la place là-bas. Et vous allez donc trouver des Chinois au Cameroun qui viennent faire des activités élémentaires que le Camerounais, même qui ne sont pas nantis d'une connaissance technique quelconque, pouvait faire. Des Chinois viennent faire des beignets au Cameroun. Des Chinois viennent cultiver, faire des tomates à des dimensions même artisanales. Donc il y a un problème. Et je posais ce problème, je posais cette question parce que vous ne pouvez pas être une économie qui ambitionne le développement et vous ouvrez le territoire à des gens qui viennent concurrencer de manière au niveau élémentaire de la main-d'œuvre locale. Et le ministre Alfred m'a dit, ben oui, l'observation que vous faites est d'une pertinence indiscutable, mais ce qu'on perd dans cette coopération avec la Chine en termes de potentialité de développement économique, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on gagne en termes de protection sur le plan de la diplomatie internationale lorsque le Cameroun peut être sous menace d'un veto quelconque. Donc il y a ce point que le professeur a eu à prendre tout à l'heure. C'est à mettre sur la balance. Lorsqu'on est un petit, il faut quand même avoir un grand qui te protège. Voilà, et je me suis dit, on ne doit pas seulement limiter la préoccupation à ce niveau. Vous avez la délégation du président de la République qui est là. Je ne sais pas s'il y a un seul homme d'affaires qui est là. Je pense qu'il y a le président de la Chambre de commerce
quels sont les groupements patronaux qu'ils ont. Il n'y a personne qui soit là. Mais on est en train de recevoir des directeurs d'entreprise, donc on sait que on va leur demander de venir. Mais il ne faut pas que davantage on installe notre économie au service de la distribution de produits de la Chine. C'est compris. Maïdadi Sédou, il faut dire que le sommet s'est achevé, mais le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est toujours du côté de la Chine, où il multiplie d'ailleurs des audiences avec des grands hommes d'affaires chinois qui sont prêts à investir au Cameroun. Entre-temps, Honorable Koupit prêche quand même l'option de la prudence et de la vigilance. Oui, la prudence doit être de mise, ça c'est sûr, quand on coopère avec n'importe quel pays. Mais l'avantage que nous avons aujourd'hui avec la Chine obéit au besoin de diversification de notre partenariat. Avant, on était embrigadé quelque part. Bon, maintenant, on essaie de diversifier autant que possible. Oui. Bon, le thème, c'est que gagne le Cameroun là-dedans. Je suis tenté de dire que si les grandes puissances courent derrière la Chine, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Parce qu'aujourd'hui, le professeur Onangini l'a rappelé, la Chine est super liquide. Et c'est elle qui perfuse l'économie mondiale, les économies des grands pays. Tout le monde court vers la Chine pour essayer de s'en sortir. Je crois que c'est une très bonne chose qu'on puisse diversifier nos rapports vers ce côté, d'autant plus que c'est la première puissance économique mondiale, comme tout le monde l'a dit ici. Mais, Koupit l'a rappelé, dans la coopération internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc nous devons faire attention quand nous collaborons avec les autres. Mais quels sont les moyens que nous avons à notre disposition pour vraiment discuter d'égal à égal? Essayons de réfléchir pour pouvoir en tirer un grand bénéfice. C'est tout ce qu'on peut. Oui, M. Bezele. Oui, j'ai le sentiment que parfois nous réfléchissons trop. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui a quelques soucis et quelqu'un a beaucoup d'argent. Le professeur parlait d'un matelas, il a bien choisi le mot. Et vous pensez qu'on ne doit pas y aller et courir vers ce matelas financier? C'est bien naturel. Maintenant, la première chose, premier réflexe, c'est y aller, aller comme tout le monde réfléchit. Oui, on réfléchit d'abord, et après donc, on vient appliquer toutes les stratégies étudiées dans les grandes écoles pour la coopération, comment éviter ce qu'il appelle, ce qui fait que la population, que notre population soit, c'est pas quoi, phagocytée, disons ça comme ça, par la population chinoise qui vient s'installer, prendre ce que nous devrons prendre. Moi, je pense qu'il faut d'abord penser à aller vers la Chine, ou alors appeler les Chinois pour que on ait cet échange sur le plan financier d'abord, et après, on réfléchit pour le reste. Pierre Blériot, il est également vrai que certaines entreprises chinoises installées au Cameroun brillent de plus en plus également par des comportements plus ou moins orthodoxes face aux employés camerounais. D'autres parlent même d'une sorte d'esclavage. Des temps modernes. Alors moi, je vais vous prendre à contre-pied. Si quelqu'un vous dit qu'il a beaucoup d'argent à distribuer, n'allez pas. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, le pauvre, lui, le va, il ne sait pas quelle est la contrepartie qu'on lui prendra. C'est très dangereux d'aller seulement... le Moncoigne. Oui, ça peut être... Effectivement, je ne vais pas galvauder la belle visite. Ça peut être le Moncoigne. Alors moi, j'ai de l'argent. Comme je donne, vous venez. C'est quand vous avez déjà pris que vous lisez donc les conditionnalités. Mais la Chine est si puissante que vous ne pouvez pas ne pas respecter les conditionnalités. Alors, la Chine n'est même pas comme la France. Il faut dire que la Chine a colonisé. Et que quand vous voyez certaines colonies françaises, chinoises, elles ont subi une violence qu'on ne décrit pas souvent dans l'histoire. Je veux pas. Oui, les Chinois, ils ne sont pas aussi doux que ça. Donc, vous venez de le dire, nous soupçonnons certaines sociétés de faire dans l'esclavage des temps modernes.
Et ceux qui ont donc pris l'argent, la contrepartie, c'est qu'on laisse faire. On laisse donc faire. C'est-à-dire que vous voyez qu'on est en train carrément d'installer des structures d'exploitation des hommes dans votre pays. Et comme vous avez des dettes, et comme vous présumez d'ailleurs que vous ne pourrez pas payer, vous payez par le sang et la chair de vos citoyens. Il faut faire attention. Ce flux d'argent, les Américains ne sont pas les Camerounais. Quand les Américains prennent votre argent, ils ont déjà réfléchi sur la méthode de rentabilisation de cet argent. Nous, si c'est toujours pour aller prendre et faire payer les générations qui viennent. D'ailleurs, si vous, dans votre budget personnel, si vous ne savez pas avant ce que vous allez faire de l'argent qui pourrait arriver, si on vous donne beaucoup d'argent, vous faites beaucoup de bêtises. Mais vous allez payer ces bêtises. Nous avons payé suffisamment les bêtises des prédécesseurs aujourd'hui. Si nous devons encore nous engager, parce que Bongo l'avait dit, mais il s'était trompé, on ne met pas un État en prison. Non, ici on met un État en prison. Ah bon? Oui, il y a beaucoup d'États qui sont en prison. Même au Fouad-Boigny. Ils se trompaient, parce que effectivement le pays du Fouad-Boigny est en prison. Comment vous pouvez imaginer par exemple d'avoir un pays où même la présidence de la République est la propriété d'un autre pays? Vous êtes donc en prison. C'est-à-dire que vous avez votre palais et vous payez, le loyer. Vous imaginez ça? Vous êtes dans votre pays, vous avez un palais et vous payez le loyer à une puissance étrangère. Beaucoup de structures sont au Cameroun, françaises ou autres, qui nous tiennent, qui font de nous des prisonniers. Vous avez cédé par exemple de carburant pour 50 ans. Vous voyez bien que ces gens ne travaillent pas normalement, mais avant la période de 50 ans, vous ne pouvez pas rompre. Vous commencez donc à prier comme nous prions aujourd'hui, qu'on est content que Biya n'ait pas renouvelé les accords. Mais ce que lui-même prend, nous aurons aussi à prier. Enfin, nous serons déjà tous morts. Ceux-là, dans 40 ans, prieront pour que les 100 ans de la Chine s'achèvent. Très bien. Donc moi, je suis d'accord avec vous. Nous devons aller prudemment. Nous devons réfléchir. Nous devons mettre sur pied des stratégies. Dire aussi la vérité à nos amis chinois. C'est-à-dire au niveau supérieur, dire peut-être que les dirigeants chinois ne savent pas ce que leurs citoyens viennent faire. Hein. Vous parlez seulement de faire les beignets. Mais il y a même des trafics. Ils ont été pris à partir dans des trafics humains et autres. D'organes humains. Il faut que ces choses soient dénoncées et sans parler d'égal à égal. Le pauvre aussi peut se plaindre. Ce n'est pas parce que tu me donnes de l'argent qu'on va venir, n'est-ce pas, faire ce qu'on fait là. C'est ce qu'il fallait dire sur cette visite donc, du président camerounais en Chine, son excellence Paul Biya. La fin du 4e sommet Chine-Afrique a justement eu lieu. À tout de suite pour la dernière partie, la dernière ligne droite de ce débat.